Bonjour les amis des oiseaux, donc c'est Mercier Canariculteur, donc pour la suite des vidéos. Alors, comme je vous ai dit, la saison de reproduction des canaris se termine. Je ferai une prochaine vidéo sur ce thème-là, sur mes canaris. Et là, donc, nous sommes début mars, et donc, eh bien, comme je le pensais, ça y est, ça démarre pour les indigènes. Alors pour ce couple en particulier, donc ma femelle de 3 ans qui m'avait fait des petits l'année dernière. Donc là, ça y est, c'est parti. Elle fait le nid. Elle réclame à manger, elle s'accouple. Donc voilà. Alors je vais essayer de vous montrer le nid un petit peu. Hop, il est en cours de construction. Voilà. Je sais pas si on le voit bien. Je suis pas assez grand. Enfin voilà, je vais essayer de le. Voilà. Vous voyez. Donc hop, j'ai pris du gazon de l'extérieur pour faire le nid. Donc voilà, donc ça se passe super bien. C'est pour ça que j'ai mis ça en fait, c'est de la charpie et du gazon. Voilà, donc elle fait un super nid. La ponte devrait pas tarder. Voilà, donc pour le premier couple de verdier, donc c'est une femelle de 3 ans, je pense que c'est la dernière année qu'elle pourra se reproduire. Donc l'année dernière, comme les canaris, on a fait des petits, malheureusement ils étaient morts à 8 jours. Donc comme les canaris, je les ai traités pareil. Puisque les canaris, la saison a été excellente, je pense que là, ça va être pareil pour les verdiers. Donc pour mon couple des plus anciens, donc Full Metal Alchemist, c'est bien parti. Pour mon deuxième couple, Diamond Slayer, lui, alors eux par contre c'est un peu particulier. J'ai le mâle qui chante, il se bagarre pas mal. Mais en fait, j'ai l'impression que la femelle c'est peut-être prête. Voilà, évidemment, je l'ai. Ah, dès qu'il voit l'appareil photo, hop, il panique. Nanana. Alors, voilà. Donc, je vous disais, je pense que. Ouais, bon, la femelle, elle va pas vouloir. Je pense que la femelle est presque prête. Parce que je l'ai. Alors, j'ai fait une petite expérience, je l'ai séparée. Et j'ai vu que la femelle commence à chanter. Enfin, à chantonner, quoi. Voilà. Et. Par contre, le mâle, lui, chante. Mais pour le moment, il fait rien de très très spécial. Donc, mon impression, c'est que la femelle serait peut-être prête. Le mâle ne l'est pas. Je me demande si je devrais pas essayer de les séparer pour voir. Essayer de les séparer, mettre le mâle d'un côté, la femelle de l'autre. Enfin, laisser la femelle pour voir ce qu'elle va faire. Je vais peut-être tenter ça. Bon, je vais voir. Ou alors je laisse les choses courir. Donc voilà, donc comme ceux d'au-dessus, ils ont de la pâtée avec des vitamines. Voilà, pâtée insectivore aussi, de la salade, de la pomme évidemment, du brocoli. L'eau est claire pour le moment puisque de toute façon j'ai donné toutes les vitamines. Voilà. Et puis voilà, donc pour ça, pour les verdiers, c'est donc bien parti. Ensuite, alors pour mes tarindéoles, pour le moment, il ne se passe pas grand chose. Alors, j'aime bien parce qu'ils sont pas très farouches. Donc, il se passe pas grand chose. J'ai le mâle qui chante. De temps en temps, ça se poursuit. J'ai quand même mis le nid là-bas. Vous voyez, j'ai mis de la charpie. J'ai fait comme je fais d'habitude avec les autres oiseaux. J'ai mis de la mousse et puis de la charpie. Pour le moment, il ne se passe pas grand chose. Je les ai pas vus spécialement agités ou quoi. Donc, mais bon, on est début mars, hein, donc je pense que c'est encore assez tôt. Voilà. Donc, je reviendrai plus tard sur les tarindéoles. Donc ici, c'est le troisième couple de verdiers. Là, c'est un peu compliqué parce qu'en fait, je les ai mis dans cet espace-là. Je sais pas trop ce qu'ils font parce qu'à chaque fois que j'y vais, ils ont tendance un peu à paniquer. Le mâle, j'ai jamais réussi à le faire des petits. La femelle, je me suis rendu compte qu'elle était plus jeune que ce que je croyais. En fait, c'est une femelle de cette année. Donc là, j'ai mis un nid, je vais voir. On va voir ce que ça va donner. Je suis pas sûr que